Salut. Alors aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'études, du fait d'acquérir des diplômes. Euh, En fait, il y a certains parcours. Par exemple, si tu veux devenir, par exemple, vétérinaire ou avocat ou faire du droit, bah ou par exemple faire ingénieur, tu vas être obligé de passer par des diplômes universitaires et acquérir vraiment des diplômes pour pouvoir atteindre le métier que tu souhaites et pouvoir vivre de quelque chose qui te plaît vraiment. Mais avec les temps qui changent, bah, au final, on se rend compte que ce qui compte vraiment, c'est plus l'expérience que tu as et les résultats que tu as réussi à atteindre. Et au final, les diplômes, le fait d'avoir fait des études, comme tout le monde fait des études maintenant, et au début, ce qui était vrai, au début, beaucoup de gens ont commencé à faire des études, et comme pas tout le monde avait des diplômes en poche, les diplômes avaient de la valeur, beaucoup de valeur. Mais maintenant, c'est un peu fini le fait que le diplôme ait de la valeur. Et ce qui compte vraiment, comme je te l'ai dit, c'est le fait d'avoir de l'expérience et d'avoir des résultats que d'autres n'ont pas et que d'autres ont besoin d'avoir pour développer leur activité, on va dire. Et ils vont te payer pour ça et ça va te faire développer une activité. Donc au final, il y a beaucoup de nouveaux métiers où il n'y a plus besoin de diplôme, j'ai l'impression. Comme par exemple devenir, comment dire, devenir influenceur sur les réseaux sociaux. T'as pas besoin de diplôme pour faire ça. T'as juste besoin d'exprimer ta personnalité. Par exemple, si t'as une forte personnalité, bah, tu vas pouvoir développer une vraie audience sur le réseau. Comme plein de gens, ou par exemple, quand je vois beaucoup de gens qui ont des pages Facebook ou pages Instagram ou quoi, juste sur du divertissement. Et au final, les gens, ils arrivent à vivre de ça, tout simplement en vendant des pubs sur leur page, en faisant des partenariats. Et en parallèle, ils peuvent développer d'autres activités, mais ça leur permet de se créer un salaire. Au final, les diplômes, ça permet juste de développer une activité pour au final en vivre et développer un salaire avec ça. Et ce que je pense, c'est que maintenant, ça commence à perdre en valeur, les diplômes. C'est comme avant, à l'époque de nos grands-parents. Mon grand-père, il m'a toujours dit, euh, mais va travailler en fait. Arrête de faire des études, il va travailler. Il me disait, tu sais compter, tu sais lire, ouais, va travailler. Et au final, je comprenais pas trop pourquoi il me disait ça. Je me disais toujours que vraiment, il fallait faire toujours des études et apprendre un maximum pour pouvoir faire le métier que je voulais faire. Au départ, je voulais faire un ingénieur et même encore avant, je voulais faire architecte. Donc tu vois, dans ma tête, ces métiers, c'était vraiment obligé de faire des études, un point c'est tout, et, euh, et c'était impossible de faire autrement. Maintenant, après, on m'a dit qu'architecte, ça gagnait pas assez, donc je me le suis sorti de la tête. Mais après, pourquoi pas? Pourquoi je pourrais pas me relancer là-dedans? Parce que j'adore dessiner. Mais après, bon, enfin bref. Et puis ingénieur, bon, pour l'instant, ingénieur, il y a vraiment besoin de faire des études. Après, on peut toujours apprendre. Ce qui est cool maintenant avec Internet, c'est qu'on peut vraiment apprendre tout et n'importe quoi. Et il y a beaucoup de cours qui commencent à se développer en dehors de l'école traditionnelle, ce que je veux dire. Il y a beaucoup de. Maintenant, l'école, elle commence à se refaire. On commence à avoir une nouvelle école 2.0 sur YouTube, sur Google, sur Internet, tout simplement avec. J'avais un site qui s'appelle Open Classrooms qui permettait d'apprendre tout ce qui est programmation. Après, moi, j'étais plus axé là-dessus. Après, il me semble qu'il y avait d'autres choses, tout ce qui est apprentissage de l'anglais, apprentissage des langues. Après, il y a ce qu'ils appellent des MOOC, ou des MOOC, je sais plus, MOOC. C'est des genres des, comment dire, des universités qui ont laissé filmer leurs cours pour que ces cours soient retranscrits sur un site et pour que les gens qui ne sont pas dans le pays où est l'université puissent accéder à ces cours, en fait. Et je trouve ça trop cool qu'ils aient proposé ça, parce qu'au final, il n'y a plus la contrainte du lieu de vie, de l'emplacement au niveau terrestre. En fait, ce qui est cool avec Internet, c'est que tout a été relié au même endroit et qu'on ait accès à tout à partir du moment où on a la compréhension de la langue. Après, bien sûr, il y a moyen de faire des sous-titres et de même pas avoir besoin d'apprendre une nouvelle langue. Mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que Internet, ça a fait avancer beaucoup les choses et les gens qui sont un peu, pas forcément de l'ancien temps, mais comme je te disais tout à l'heure, nos grands-parents, ils n'ont pas forcément la même vision que nous parce que eux, ils utilisent pas forcément Internet comme nous on l'utilise et ils voient pas forcément les bienfaits. Par exemple, mon grand-père, il a un téléphone, il s'est acheté un nouveau téléphone, un smartphone, un truc de ouf, genre, il me semble que c'était un iPhone et il m'a dit, mais
j'ai pété un câble, je comprenais pas comment ça marchait. Et au final, les seules fonctions qu'il avait à faire là-dessus, c'était, putain, je suis sur mon ordi et j'ai le truc en face de moi et ça me stresse. Je vais me mettre la pomme de l'ordi derrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, donc mon grand-père, il a acheté un nouveau téléphone et comme je t'ai dit, bah, lui, ce dont il a besoin, c'est juste téléphoner, même pas envoyer des messages, il a juste téléphoner, entrer des nouveaux numéros et peut-être à la limite prendre des photos, mais c'est tout. Et pouvoir le transporter avec lui et qu'il tienne la batterie. Et au final, ça lui correspondait pas d'avoir par exemple un iPhone, parce que l'iPhone, il a pas, tu peux avoir des tas de choses dont mon grand-père, il n'avait pas forcément besoin. C'est-à-dire, ce qui est quand télécharger des applications, ce qui est avoir des jeux là-dessus, au final, lui, il s'en fout, concrètement. Dans l'instant présent, lui, ce qui le rend heureux, en fait, il faut fonctionner par les besoins et ce qui rend heureux la personne. Et au final, mon grand-père, ce qui le rendait heureux, c'est de se lever, de prendre son petit-déj et d'aller jardiner, ou je sais plus ce qu'il fait, mais genre, il va jardiner, il a sa vie de retraité, quoi. Et au final, bah, il n'avait pas besoin de tout ce qu'apporte un iPhone. Et il peut totalement se contenter, et même il préfère clairement se contenter d'un téléphone à clapper avec tout simplement téléphone, message, photo. C'est tout. Et, euh, et au final, je parle dans tous les sens dans cet audio, mais pour en revenir au diplôme, bah, mon grand-père, lui, il a même pas de diplôme, il a arrêté l'école en CM2, et pourtant il a réussi à, à développer une entreprise je crois qu'une entreprise de maçonnerie, il a réussi à acquérir un capital immobilier, et grâce à ce capital immobilier, maintenant il arrive à avoir une bonne retraite sans pour autant avoir véritablement économisé de l'argent tous les mois pour se construire une retraite et finir comme certaines personnes avec 500 euros par mois pour leur retraite. Au final, lui, il a investi dans l'immobilier et il l'a fait au bon moment. Après, maintenant, c'est un peu plus dur, même si c'est toujours très rentable. Avant, c'était vraiment le bon moment. Il a su le faire quand il le fallait. Et ça lui a plu, je pense, de faire ça, de se développer un capital immobilier, de travailler dans quelque chose qui lui plaît et de gérer des équipes, tout ça. Ça lui a plu et pourtant il a même pas fait d'études. Il a réussi à se construire une belle vie, à se faire une belle villa et à avoir plein de maisons qui va donc revendre pour se construire sa retraite au final. Et je trouve ça cool parce que ça permet de montrer que même avant Internet, il y avait déjà moyen de se développer un avenir sans pour autant avoir fait d'études. Après, je suis d'accord qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus dur de se développer dans l'artisanat, on va dire, dans quelque chose où tu dois utiliser tes mains. C'est beaucoup plus dur que c'était beaucoup plus simple que maintenant ça l'est parce que maintenant on a accès comme je t'ai dit à Internet et avec Internet ça apporte des alternatives aux métiers d'avant où comment dire, moi j'ai du mal à expliquer ça, enfin bref, t'as compris l'idée. Donc je te laisse sur ça. On se retrouve demain. Salut.